Oui, alors bonjour. Ben j'attends qu'il y ait un peu de gens, voilà, c'est tout. Shavuatov déjà. Sandrine, Raphaël, bonjour. Alors vous marquez, et puis en même temps, essayez d'appeler des amis, quoi, pour de façon à ce que quand même il y ait un peu plus d'audience. Et puis, moi je reçois bien souvent des invitations de personnes qui m'invitent à écouter un direct de quelqu'un. Donc, puis aussi, ça fonctionne bien là cette fois-ci. Ben espérons que ça dure, hein. Parce que là tout à l'heure je l'ai effacé, Sandrine, parce que franchement c'était pas la joie. On n'entendait rien, on voyait pas bien l'image, une horreur quoi. Bon, enfin bon, on va commencer, c'est pas grave. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, donc je vous souhaite déjà un Shavuatov, bon Shavuatov, bonne semaine. Et je voudrais parler du Soleil et de la Lune, qui sont les deux, on pourrait dire, aiguilles de la montre cosmique. Donc de même manière que dans une montre, pas à quartz bien sûr, mais une montre avec cadran et des aiguilles comme à l'époque, mécanique, hein, il y a deux aiguilles qui sont là pour marquer l'avance du temps. Et à partir de cette avance du temps, on peut savoir quoi faire en fonction. De la même manière, le Soleil et la Lune sont les deux grandes aiguilles du cadran cosmique qui permettent à tout moment, à toute heure de la journée, toujours, hein, de savoir plus ou moins quels sont les effets sur la Terre en général et évidemment quel est le type d'énergie à capter. Alors, je vais dire que là, les positions sont pour le Soleil, il est au dernier degré du signe des Gémeaux. Donc le nom de Dieu parmi les 72 noms sacrés est le nom de Kali, Kaf, Lamed, Yud, Kali, qui est proche de Keli, qui veut dire le récipient ou le réceptacle. Alors si Keli fait 60 en valeur numérique, c'est vrai que si on rajoute un autre 60, c'est-à-dire un Samer derrière, eh bien on aura Calice. Ah ben voilà, c'est Calice, on est dans le réceptacle, le plus beau réceptacle qui soit, celui qui est le symbole même du Graal. Voilà, on a trouvé le Graal. D'ailleurs, regardez, c'est intéressant, mais ça date de Salomon. Hein. C'est Sceau, regardez le Sceau là, vous voyez. Eh bien ça, c'est un calice. Ouais, c'est un calice. Dedans, il y a le liquide qu'on verse et il y a qui en verse pour le bien et le symbole du trait horizontal qui lui marque la possibilité de réception en fonction. Et effectivement, l'action de l'homme va se faire en fonction de ce qu'il capte dans son récipient, dans son calice. Voilà. Alors, bien sûr, le nom de l'ange qui gère et qui est porteur de ce nom, c'est l'ange qui s'appelle Kali-El. C'est-à-dire en fait le porteur du récipient de Dieu, du réceptacle, et c'est lui qui est chargé de l'accommodement des réceptacles de réception spirituelle des gens. On a tous été faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et c'est cet ange-là qui est préposé par Dieu, le constructeur des récipients, qui a donné à cet ange la faculté et la disposition pour accommoder les réceptacles, pour les aider à la réalisation, pour les aider à être les plus beaux réceptacles qui soient, et les meilleurs réceptacles recevant le mieux qu'il soit la lumière. Voilà.
Alors c'est le 18e ange, celui qui termine le premier cadran, le premier quart du zodiaque. Et bien sûr, nous avons par contre la Lune qui, elle, est complémentaire du Soleil et qui, elle, aujourd'hui se trouve justement au début total du zodiaque, c'est-à-dire à 90 degrés du Soleil, et précisément sur le point qui va correspondre au premier degré du Bélier, et bien sûr à l'espace lié au nom de Dieu qui est Vehuya. Vehuya, Vehu, c'est le nom, et le nom de l'ange porteur est Vehuya. En fait, le nom de Dieu, c'est le Dieu qui construit les espaces et les temps. C'est pourquoi que son anagramme est Vebone Azmanim Vehamekomot. Et il construit les espaces et les temps. Effectivement, le nom lui-même est formé de la notion, par ces lettres, des lettres représentant l'espace et le temps. Est-ce que ça vous intéresse ou j'arrête? Bon. Voilà. Donc, le premier nom, Kali, est lié donc à l'accommodement des réceptacles. Son anagramme, c'est Ki Lishuatecha Yahalti. Car en ta délivrance, j'ai espéré en même temps, comme un bon guerrier de lumière, attendu que tu viennes me porter secours. Et celle de l'anagramme de Vav et Vav, où se trouve la Lune aujourd'hui, c'est Verad Hatov Verodeni. Alors toi qui es l'éternité du bien, hein, et redonne-moi encore de l'éternité, rajoute-moi de l'éternité. Alors bien sûr, comme c'est le nom qui lui transcende les espaces et les temps, c'est le premier des noms du Shem HaMeforach, c'est le constructeur des espaces-temps en fait. Vous voyez? Eh bien, ce nom-là, il est lié à le bien dans toute chose, parce que c'est le bien d'être au-delà de l'espace et du temps. Et la Lune qui symbolise finalement le renouvellement, la régénération, aujourd'hui se plaçant sur le point de départ du premier quart du cercle, et le Soleil aujourd'hui précisément se trouve dans le point final du premier quart du cercle. On a le début et la fin du premier quart. Alors c'est très important pour la naissance, ça. Vous voyez, étant donné que la Lune procède aux naissances et le Soleil y participe aussi, et bien là on a vraiment une clé de la Renaissance. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça. Alors bien sûr, on a d'une part la notion du créateur de la création, hein, et d'un autre côté l'agglomération de la réunion de tous les êtres en une grande assemblée divine, vous voyez. Ces deux noms-là se combinent ensemble, et je vais donner juste les premiers psukim de l'un comme de l'autre, parmi les psaumes de David. Le premier a Vehaya Adonai Mishgav Ledach, celui lié au soleil, et et l'Éternel a été toujours un Mishgav, c'est-à-dire celui qui relève, remonte pour ceux qui sont abaissés, qui se sont abaissés. Mishgav est également remontant dans les temps de l'épreuve. Voyez. Alors je voudrais savoir quels sont les avis là quand même. Hein. Écrivez un petit peu que je voie, je sache si c'est écouté ou pas, parce que là j'ai l'impression de parler tout seul. À part Sandrine qui a marqué un mot, je vois des gens qui regardent comme ça, je les vois marquer, mais ils mettent rien, même pas Shavuatov. Bizarre, enfin bah. Et le deuxième nom, principalement, c'est
Ve'ata Adonai Magen Be'odi, et toi, Éternel, tu es le bouclier de ma protection pour toujours. Kevodi, et tu mets mon kavod, c'est-à-dire ma gloire, ou Mérim Rochi, celui qui fait remonter ma tête, qui me fait remonter la tête émergée, disons. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais dire une prière qui est, enfin, je vais faire une lecture en fait. Je vais faire une lecture de ce nom en cryptologie énochienne, c'est-à-dire en retransduisant tout cela après en termes de hiéroglyphiques correspondants, puisque tous les hiéroglyphes ont été adaptés à part cette combination des lettres de feu hébraïques. Et ensuite, Hanor voyait la Torah et il écrivait les hiéroglyphes en forme d'image d'après les kinuim ou les mots de transposition de chaque lettre et de chaque sphère. Alors, bien sûr, je fais faire la traduction et je vais lire le texte qui est adapté à Vehu en premier. Donc, c'est le premier nom, celui où se trouve la lune, qui est la base du renouvellement même du point de départ de l'année, hein, en fait. Voilà. Alors, c'est comme ça. On commence. Ô Éternel, porte-moi sur des ailes du grand aigle, et qu'avec lui je chevauche les cieux dans la direction du Anouki Atonka, celui qui transmet la vie, qui est le Anochi Adonai Elohecha en hébreu. Je suis l'Éternel ton Dieu et ton Seigneur. Toi qui es l'œil qui voit tout, tous les aspects, et qui connais tous les aspects de la Torah, dirige-moi vers le Anouki Aton K. Vers le haut. Vers le haut, vers le Dieu suprême, vers le Dieu primordial. Ô aigle du ciel, conduisez-moi, fils d'Oriel, fils de l'ange à la face lumineuse, conduisez-moi vers le Anouki Atonka et préserve-moi de tous les maux ou de tous les obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Faites-moi transcender l'espace et le temps, que je navigue comme la barque, éternel océan de la vie, et je me dirige vers la couronne absolue de lumière, de quelle émane, dans les deux axes, la bonté et la rigueur, et dans le troisième axe central, qui est celui de l'équilibre, les sphères de Chochma et de Bina, de la sagesse et de l'intelligence, et par la couronne extériorisée que l'on nomme la connaissance. Mon arbre croît, il croît vers l'arbre des mondes, qui est l'axe du monde, vers le sentier de la lumière éternelle, vers le sentier de la lumière éternelle. Je chevauche l'aigle du ciel. Le Verbe conduit ma voie. Le Verbe ordonne, je comprends son langage et j'exécute. En fonction du sacrifice que j'ai fait, ma rétribution se fait. Et la compréhension que j'ai du langage du Verbe et de toutes les informations dans l'archéométrie, la géométrie sacrée et l'arithmétique sacrée et toutes les sciences est en fonction du sacrifice que j'ai opéré sur moi-même. Je suis le récipient de la vie, à l'origine du premier effet donné et accordé par la première des causes, descendu vers moi, cette lumière, je suis conjointe à elle, et mon étoile renaît comme une lune naissante. Mon arbre s'accroît comme accouché par la Vierge des mondes. Je me mets en prière
et j'écoute et reçois les informations du Anoki Aton-Ka. Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et je parcours avec les aigles du ciel la voie des anges de prière. Mon bateau ne s'arrêtera pas, mon bateau navigue sur l'océan de l'éternité. Tel un fœtus, je suis formé et je me reforme en moi-même par la puissance de la parole divine. Mon arbre s'accroît et mon arbre est en accord avec l'axe. Dans cette espèce d'agratale sacré qui est ce vase sacré, je mets toutes les richesses de mon âme et je reçois la lumière et le vent et le souffle sacré conduit mon bateau et la voile de mon bateau est en direction directe en parallèle avec l'arbre et l'axe du monde. Je chevauche l'aigle sacré, je bois le breuvage d'éternité, je transcende l'espace et le temps, je visualise en fonction du sacrifice que j'ai opéré et le sphinx en est témoin. Le sphinx, témoin des temps et des âges construits par Dieu dès l'éternité pour connaître tous les dossiers des temps et en être le témoin. Depuis que les mondes ont été mesurés à l'empan, à la règle et à l'équerre sacrée du ciel, et que le Fils premier s'est sacrifié afin de donner vie à la création. Fils secret qui s'est sacrifié à partir de l'éternité pour engendrer la naissance des êtres du temps et leur conscience. Voilà. Bon, alors bien sûr, c'est une approche, hein, une première approche. Et puis, bien sûr, il y a d'autres formules hein, derrière, hein, bien sûr. J'ai pris les formules principales. Et en fait, chaque nom, après, c'est un Stargate qui s'ouvre, quoi. Voilà. Alors, à vous de voir. Amitié, chers amis, et Shavua Tov à tous. Ben, je m'allume une petite cigarette avant de partir, tiens. Allez, voilà, je la mérite bien quand même, hein, franchement. J'espère que cette fois-ci c'est bien passé. Dites-moi si c'est bien passé. Ou s'il y a eu des coupures. Ben, je le verrai bien en fait. Mais l'image est nette. Est-ce que l'image est nette? Oui, apparemment, oui, d'accord. Donc, on entend bien? Ouais, très bien. Bon, bah, ça va. Tant mieux, super. Bon, bah, tant mieux. Au moins, cette fois-ci, c'est bien passé. Alors, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et Shavua Tov. Bonne semaine.